Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents fils à coudre à la machine. Avant de commencer à coudre votre tissu, pensez à bien choisir votre fil et de l'adapter à votre ouvrage. Cela va beaucoup vous aider pour mener votre projet couture. Soyez attentive à la matière, la solidité, la grosseur, l'élasticité et la couleur. En général, quand on choisit un fil, on se limite à la couleur et à son prix. On reconnaît un fil de qualité quand il est lisse et régulier. Si le fil a tendance à pelucher, c'est qu'il n'est pas vraiment de bonne qualité. Évitez les marques de fils bon marché qui sont souvent source de problèmes. Ces derniers sont numérotés de 6 à 100. Leur numérotation correspond à un rapport de longueur et d'épaisseur. Plus le chiffre est élevé, plus celui-ci est fin. Privilégiez les fils de qualité référencés, comme vous avez Gutermann. Je suis sur une bobine de 250 mètres, vous voyez, c'est noté ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, du 100% polyester. Là, je suis sur une bobine plus petite, de 100 mètres. On va trouver aussi la marque Mettler. Une bobine de 500 mètres qui est déjà bien entamée. Le fil DMC pour tout textile. Du fil de chez Mondial Tissu. Pourquoi on utilise le plus souvent le fil polyester? Parce qu'il est solide, résistant, légèrement élastique et s'adapte à toutes sortes de projets de couture. Il existe une grande variété de fils qui permet de répondre à chaque type de besoin. On a le fil de coton de chez DMC pour des tissus légers, c'est-à-dire des fibres aussi naturelles. Le fil de soie, il est recommandé pour les tissus délicats. Le cordonnet, quant à lui, il est épais. On l'utilise pour broder des boutonnières à la main et à la machine. Le fil jean, de très bonne qualité, résistant, idéal pour coudre des surpiqûres et coutures solides. Le fil élastique, il existe en noir et en blanc pour la réalisation des smocks et des fronces. Le fil mousse, c'est un fil extensible, idéal pour coudre des tissus élastiques comme le jersey et le lycra. Il se place dans la canette de votre machine à coudre. Généralement, on l'utilise sur la surjeteuse, puisque
c'est un mini-col que vous voyez, pour des vêtements de sport, maillot de bain et lingerie. Le fil à broder de chez Madeira, c'est un fil fin et soyeux. Bien sûr, pour coudre, pour réaliser de très belles broderies. Le fil transparent, il est de deux couleurs, noir et blanc, pour des coutures invisibles. Et pour finir avec le fil à bâtir s'utilise pour des travaux à la main pour préparer un ouvrage avant la couture. Pour conclure, un fil de mauvaise qualité risque de casser plus souvent. Il est essentiel de choisir un fil adapté à vos besoins spécifiques. La texture du tissu a une influence sur le type de fil à utiliser. C'est finalement le fil et l'aiguille qui font la qualité et la finition parfaite d'une couture solide et réussie. Qui dit gros fil dit gros chat de l'aiguille et vice-versa. Maintenant que je vous ai fait découvrir les différentes aiguilles à la machine et le fil, je vous propose de réaliser prochainement un ourlet en onglet. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour les niveaux un peu plus avancés, de confectionner la pâte capucin. Je vous souhaite beaucoup de couture, plaisir, et de réaliser avec succès une couture réussie. À très vite. Au revoir.